Europe 1. Le journal de 7h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Robert Ménard devant la justice. Le maire de Béziers a rendez-vous aujourd'hui avec le procureur du tribunal de Montpellier pour prendre connaissance de sa peine. Que lui reproche-t-on ? D'avoir refusé de marier un clandestin sous OQTF. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Robert Ménard condamné, les Biterrois ne l'envisagent pas une seule seconde. Reportage Charles Lhuillier. Ici, personne ne comprend pourquoi Robert Ménard est ainsi cloué au pilori. Monsieur Ménard n'a fait que protéger les Biterrois et la France, et on le juge, c'est incompréhensible. Un Algérien, aujourd'hui renvoyé dans son pays, mais qui en 2023 a en effet tenté de se marier avec une Biterroise. Au-delà de la sincérité ou non de la démarche, son OQTF aurait été bien plus dur à appliquer en cas d'union, estiment à juste titre Franck et Olivier. Ce mariage, c'est une escroquerie. S'il avait réussi, il serait toujours là. Les délinquants, nous n'en veut pas à Béziers. Malgré ce pédigré qui en effet pose question, plusieurs associations seront présentes ce matin devant le tribunal pour soutenir le couple, ce qui a le don d'ulcérer Martin. Les associations, elles sont complices et ces gens-là soutiennent les OQTF. C'est monstrueux pour la France. Une audience qui ce matin sera sans doute suivie depuis Paris. Le Sénat doit examiner jeudi une proposition de loi. Elle vise à interdire un mariage lorsque l'un des époux est en situation irrégulière sur le sol français. Béziers, Charles Lhuillier, Europe 1. Et juste après ce journal, nous recevrons le sénateur LR Stéphane Le Rudulier, sénateur et rapporteur de cette proposition de loi visant à permettre aux élus de refuser un mariage quand la personne n'a pas de titre de séjour. La guerre en Ukraine au menu de la réunion de l'Elysée, les Européens ont eu du mal à serrer les rangs, Christophe. Et faute d'actes forts, on se contentera de mots. L'Ukraine mérite la paix par la guerre, par la force. Ce n'est pas du George Orwell, auteur du grand roman d'anticipation 1984, c'est du Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Autre déclaration, celle d'Emmanuel Macron sur Twitter X hier soir. Une paix durable doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles, dit le chef de l'État. Et c'est à peu près tout. Arthur Delaborde. Pas d'acte fort pour la défense européenne, ni d'annonce concrète. Une question cristallise les divisions. Faut-il déployer des troupes en Ukraine pour sécuriser un éventuel cessez-le-feu négocié par les Russes et les Américains ? France, Royaume-Uni et Suède envisagent sérieusement ce scénario, mais Allemagne, Pologne ou Espagne excluent à ce stade tout envoi de soldats. Dos au mur, les Européens apparaissent donc toujours pris de vitesse par le plan de paix qu'Américains et Russes sont en train de dessiner sans eux. Une première rencontre est prévue aujourd'hui en Arabie Saoudite entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. L'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord conclu sans elle, prévient Volodymyr Zelensky. Mais pour l'instant, les Européens n'apparaissent pas en position de peser en faveur du président ukrainien. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Retailleau-Wauquiez, la campagne pour la présidence des Républicains est bien lancée. Le bureau politique a fixé les règles hier soir. Élection ouverte aux adhérents. Premier tour les 17 et 18 mai. Second tour, si nécessaire, le week-end suivant. Le ministre de l'Intérieur qui restera fidèle à la ligne de conduite qu'il s'est fixée. Jamais cette guerre des chefs ne viendra de moi. Pour qu'il y ait une guerre des chefs, il faut être deux combattants. Moi, ce que je veux, c'est vraiment proposer un nouveau projet. Je sens que depuis que je suis au ministère de l'Intérieur, il y a une fierté pour la droite, pour les électeurs de droite. Et je pense qu'il faut la consolider et il faut l'élargir. Et je pense que cet élargissement, cette refondation, c'est fondamental. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à la sortie du bureau politique des Républicains hier à Paris. Laurent Wauquiez, lui, ne s'est pas exprimé. Le pape François restera hospitalisé jusqu'à demain au moins. C'est ce qu'indique le Vatican. Le souverain pontife âgé de 88 ans a été admis vendredi pour une infection des voies respiratoires. Et même si le discours officiel sur son état de santé se montre rassurant, les fidèles s'inquiètent. À Paris, les différentes messes données dans la capitale le laissaient clairement apparaître. Reportage Antoine Bienvaux. Devant cette église parisienne, l'inquiétude se lit sur le visage des fidèles. Au moment d'entamer la messe, ils sont nombreux à avoir une pensée pour le pape François. On est désolé, on aime beaucoup notre pape François, donc on espère vivement qu'il se rétablisse et qu'il puisse continuer sa mission. On met toujours notre petit cierge, qu'on se réfugie dans la prière et la prière. Une prière qu'a aussi faite Nathalie, venue spécialement à la messe pour soutenir le pape François, loin des yeux, mais près du cœur. On essaye de faire tout ce qu'on peut par la pensée, par notre présence. Comme on ne peut pas être là-bas, on fait ce qu'on peut ici. Voilà. À ses côtés, Florence a elle aussi une pensée pour le souverain pontife qu'elle affectionne tout particulièrement. Oui, j'ai prié pour lui à la messe aujourd'hui. Je pense qu'il a fait énormément de bien à l'église et surtout il a été là à des périodes de crise assez importantes. Et moi je suis hyper sensible à son message sur l'écologie et je pense que
Il a fait beaucoup de bien à des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens. Il était le bon pape au bon moment, je pense. Et tous assurent qu'ils continueront de prier pour le pape dans les prochains jours en espérant une guérison rapide. Un reportage auprès des fidèles catholiques parisiens, Antoine Bienvaux. 18 blessés, dont 3 graves après un spectaculaire accident d'avion à l'aéroport de Toronto au Canada. Hier, l'appareil avec 80 passagers à bord a raté son atterrissage et terminé sa course sur le dos. La bataille de l'intelligence artificielle. Elon Musk semble décidé à reprendre la main. Le patron de Tesla et conseiller spécial de Donald Trump a présenté Grok 3, robot conversationnel qui doit rivaliser avec un autre américain, ChatGPT, et un chinois, DeepSeek. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, vous êtes le spécialiste notamment de l'IA du service économie d'Europe 1. Aurélien, Grok 3 vient d'être présenté. Donc l'idée pour Elon Musk, c'est de prendre ses concurrents de vitesse, c'est ça ? Exactement, présentation terminée il y a quelques minutes. Elon Musk, accompagné de 3 membres de l'équipe de xAI, a donc présenté Grok 3, modèle d'intelligence artificielle le plus performant au monde selon lui. Et il a commencé par planter le décor. Le but de Grok est de comprendre la nature de l'univers. Nous recherchons la vérité à tout prix, même si cette vérité est parfois à l'opposé du politiquement correct, une manière de répondre d'emblée aux critiques sur les sources utilisées par Grok, notamment les informations qui circulent sur la plateforme X et qui sont loin d'être toutes vérifiées. Ensuite, Musk et son équipe ont présenté de nombreux graphiques montrant que Grok 3 était l'IA numéro 1 sur des critères comme la puissance de calcul, la rapidité, la capacité de raisonnement, grâce notamment à un immense data center basé à Memphis et qui rassemble 200 000 processeurs. Donc 1 mois après l'irruption du chinois DeepSeek, et alors que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google faisaient la course en tête, Musk vient de reprendre la main, peut-être jusqu'à la prochaine annonce d'un concurrent. Grok 3, le logiciel conversationnel dernière génération d'Elon Musk, expliqué en direct sur Europe 1 par Aurélien Fleureau. Aurélien, on vous retrouve dans le journal de 8h. La Cour des comptes présentera demain son rapport flash sur le lancement des financements des retraites. Le patron de la CPME ajoute une pierre à l'édifice. Amir Reza Tofighi est prêt à discuter du départ à 64 ans à une condition: accepter d'indexer le départ en fonction de l'espérance de vie. Les partenaires sociaux entameront la semaine prochaine un cycle de concertation sur une éventuelle révision de la réforme des retraites. Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 commencent aujourd'hui à Lyon. Oui, avec le lancement officiel du comité d'organisation des Jeux Olympiques, le fameux COJO. L'ancien champion olympique de ski boss Edgar Gros-Piron devrait en prendre les commandes. Plus de temps à perdre, Cyril de la Morinerie. Il reste 5 ans et un budget assez serré. Oui, les épreuves vont cette fois se dérouler dans toutes les Alpes françaises, réparties sur 4 zones de compétition, de Nice au Grand Bornand, soit 550 km de distance. Sur la Côte d'Azur, les épreuves de hockey sur glace, curling et patinage artistique, il faudra construire une patinoire. À la Clusaz et au Grand Bornand, le biathlon et le ski de fond. Il y aura d'ailleurs plusieurs villages olympiques. 95% des sites sont déjà existants. La légende de ski alpin Marielle Guatchel est très enthousiaste. C'est formidable et en plus il y a tout. Il y a la piste de bob à la plage. Il y a des camps d'entraînement dont Val Thorens, etc. De nouveau, on va être le plus beau pays du monde. Et concernant le ski alpin, Méribel, qui a été choisi avec Courchevel pour accueillir la descente, est prête, annonce sur Europe 1 son maire Thierry Monin. On est très serein, on a organisé les Jeux Olympiques de 92, puis les championnats du monde avec toutes les épreuves de ski alpin femmes en 2023, donc nous sommes prêts. Objectif: organiser des Jeux sobres en utilisant le moins possible les canons à neige et en respectant un budget serré de 2 milliards d'euros. Cyril de la Morinerie, le football avec la phase retour des barrages de la Ligue des Champions. Monaco ira chercher sa qualification pour les 8e de finale ce soir à Benfica, coup d'envoi à 21h. On rappelle qu'à l'aller, les Monégasques s'étaient inclinés 1-0. C'était le journal de 7h. Christophe Lamar, merci Christophe.